Bonjour, c'est Brigitte. Je suis contente de vous retrouver pour les messages de la Lune. Donc là, nous avons une pleine Lune jeudi 24 juin à 20h40 heure française. Elle sera en Capricorne. Comme d'habitude, nous allons voir ce qu'elle a à nous dire, cette pleine Lune, sachant qu'en ce moment, on vit quand même beaucoup de modifications au niveau des vibrations de la Terre, des orages dans les régions, on sent qu'il y a des choses qui bougent beaucoup. Donc nous allons voir le message de cette pleine Lune du jeudi 24 juin. Donc ce tirage, message de la pleine lune du jeudi 24 juin, pleine lune en Capricorne, nous allons donc commencer par la carte de la lunologie. Donc cette carte de la lunologie, pleine lune en Capricorne, nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Vous voyez cette carte ? Donc, cela signifie en effet la fin d'un cycle difficile qui approche. Ce que je vous disais en début on voit beaucoup de changements en ce moment au niveau des vibrations de la Terre, au niveau de beaucoup de choses qui bougent. On a vu que au niveau du climat, beaucoup d'orages, etc. Donc là, en fait, on est sur la fin d'un cycle. Il y a beaucoup de changements qui se mettent en place. Donc nous allons voir par rapport à cette pleine lune en Capricorne comment cela va se passer. C'est-à-dire que là, une fin de cycle qui arrive, nous allons voir comment nous pouvons la vivre le mieux possible. Donc pour ce faire, j'ai pris l'oracle du druide et on va regarder 2 cartes de cet oracle. Donc la première carte, vous voyez, on a sa main. Et sa main, en fait, avec son épée, là, il marque la terre. En fait, il est en train de nous passer un message comme quoi, pour nous, il est temps de faire un bilan. Un bilan sur ce que l'on a vécu et peut-être ce que l'on a pu envie de vivre. Donc là, il est temps de faire un bilan. Ce qui vient confirmer par rapport à cette nouvelle pleine lune là qui nous dit que c'est la fin d'un cycle. Donc là, on fait le bilan. Voyons une deuxième carte de l'oracle du druide. Le mini. On a, vous voyez, c'est la représentation de la Terre. Donc en fait, par rapport à ce changement à vivre, cette carte de la Terre nous dit qu'il faut reprendre pied, s'ancrer dans la terre, et ça veut dire qu'il faut être plus dans le matériel, c'est-à-dire que là on se pose, on est dans son corps, on est relié à la terre et on fait le point sur notre situation pour savoir ce qu'il y a à changer, ce qui doit être changé pour que ça aille mieux pour nous. Voilà pour ces 2 cartes de l'oracle du druide. Comme d'habitude, vous savez que je suis passionnée par le tarot et donc j'ai énormément de jeux de tarot. Donc là, je choisis les cartes de l'enfant intérieur. En fait, il s'agit d'un beau jeu de tarot avec plein de contes de fées. Donc, nous allons regarder un petit peu ce qu'il va nous annoncer lui. Alors, la première carte, c'est l'enfant de la Terre. Donc on voit un bébé sur cette carte avec le monde qui est représenté, ce qui est tout à fait logique puisque c'est la carte numéro 21, elle représente le monde dans le tarot traditionnel. Donc ça veut nous dire que avec cette carte là on reprend, vous voyez, dans notre vie on a plusieurs vies et on se rapproche de la Terre, et donc là en fait cet enfant, il est en train à nouveau de renaître, ce qui vient confirmer que il y a des choses qu'on va laisser et on va repartir dans une nouvelle vie. La deuxième carte, Cendrillon.
Alors, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon, hein, avec une grande déception dans sa vie, la perte de son père, la perte de sa mère, pardon, le mariage de son père avec quelqu'un qui était vraiment exécrable avec elle, et puis une belle fin quand même pour notre Cendrillon. Donc là, en fait, on s'aperçoit que toujours dans la même expectative, voilà, bon, c'est difficile, ce qu'on doit laisser là et repartir sur quelque chose de nouveau, ça n'est pas facile. Il y aura beaucoup d'émotions à surpasser pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Regardons la troisième carte, c'est Peter Pan. Donc, Peter Pan, on est avec la numéro 7 hein, au niveau des arcanes de tarot de Marseille, représenté plutôt avec le chariot dans le tarot traditionnel. Donc là, avec Peter Pan, on est quand même dans le monde de l'imagination. Hein. Peter Pan, il veut pas grandir, il veut rester enfant et puis vivre ses aventures. Donc là, on est dans le côté, bah écoutez, on avance et on y va et on imagine sa vie et on se projette. La quatrième, donc on est Alice au pays des merveilles. Donc là, ça va représenter le temps. Parce que vous savez que dans Alice, on est vraiment beaucoup de temps. Il n'a jamais le temps. Donc, ce petit lapin qui court partout. Donc, j'ai pas le temps. Donc là, on a une notion de temps. Et cette notion de temps, il ne faut pas qu'elle aille nous bloquer. C'est-à-dire qu'en fait, si on a envie de faire des choses, eh bien, il faut prendre le temps de la réflexion. Ça doit se faire dans le temps, tranquillement. Hein, voilà. Alors, on a toujours pareil, vous savez, je prends 2 petites cartes. Et là, c'est l'oracle des archanges. Donc, nous avons l'archange Raziel qui nous dit qu'il va... L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc en fait, cette petite carte, elle nous dit que si vraiment on a besoin un peu d'aide, on peut demander à l'archange Raziel, hein, parce que pour l'instant, toute cette situation peut nous paraître floue ou difficile à vivre. Il est toujours difficile de laisser une page se tourner, on hésite toujours à la tourner complètement. Donc voilà, il suffit tout simplement, vous faites votre demande et peut-être dans la nuit ou peut-être dans la journée, vous aurez une réponse, un petit message. Et l'autre carte, c'est la carte de l'intuition. Alors là, nous avons compréhension. La connaissance, l'expérience et la réflexion amènent à la compréhension. Donc, tout simplement, en effet, avec cette petite carte, on l'a déjà vu avec la carte de Alice au pays des merveilles. Hein. On prend son temps, on prend le temps de la réflexion et le temps de la compréhension de la situation. Donc voilà ce petit message de notre pleine lune du jeudi 24 juin. Voilà, donc vous avez eu ce petit message sur la pleine lune qui va arriver jeudi 24 juin, pleine lune en Capricorne. Comme on l'a vu, hein, il y a une situation qui va changer, donc des choses pas forcément faciles à vivre, hein, un renversement de situation. Mais bon, le principal quand même avec cette pleine lune, c'est que il faut rester très positif, très optimiste.
elle est généreuse cette pleine lune, donc voilà, donc il y aura des choses très positives à venir. Donc c'était Brigitte, hein, vous me connaissez maintenant, puisque je fais pas mal de petites guidances comme ça. Ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que je suis tout à fait disponible pour des consultations, hein. Je fais beaucoup de consultations donc en tarot intuitif, et je fais aussi des petites choses qui plaisent énormément. C'est des petites soirées apéro tarot. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça permet aux personnes de découvrir le tarot de Marseille de façon conviviale. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des consultations, pour une formation sur le tarot intuitif, sur les petits apéros qui sont vraiment des moments très conviviaux. Voilà.